OK, alors ici, on va corriger l'exercice suivant. Alors, l'exercice nous dit, transforme les nombres périodiques ci-après en fractions. Alors, commençons par le A. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 0,06 périodique. OK? Alors là, je vais le faire comme une fraction. Comme ça. Alors, j'écris la période. La période, c'est 6. Le 0 n'est pas dans la période parce que seul le 6 est barré. Donc, je mettrai 6 ici. Et puis, puisque j'ai un seul chiffre, je vais mettre un 9. Mais attention, parce que la période ici, elle est venue dans les centièmes. Il y a un 0 avant elle. D'accord? Il y avait 0 et la période. Donc, je mettrai un 0 ici. Et ça va être 6 sur 90. Maintenant, on simplifie notre fraction. Donc, 6 divisé par 90, alors on peut simplifier par 3, ça va être, d'accord, donc 6, 90, on peut simplifier. Alors, je vais simplifier la fraction. Je ne vais pas penser beaucoup. 6 divisé par 90. 1 sur 15. Maintenant, regardez, si on va le faire avec la calculatrice, on va faire 0,0 et je répète autant de 6 que je peux. Parce qu'il y a le 0, après je répète le 6. Et voilà, ça me donnerait 1 sur 15. Parfait. Alors là, on fait l'autre, le deuxième. Pour comprendre le métier, on va faire le deuxième, B. Il est là. J'ai 0,005 périodiques. Même chose ici. Qu'est-ce que je vais faire? J'écris la période. La période, c'est 5. Je mettrai 5. Alors 5, un seul chiffre, je mettrai 109. Là, j'ai 2 zéros avant la période. Ben, je mettrai 2 zéros ici aussi. D'accord? Donc, toujours on a la virgule. Après la virgule, j'ai 2 zéros et puis j'ai la période. Eh bien, les 2 zéros, je vais les mettre ici. Eh bien, et ça, je simplifie la fraction. Alors, je simplifie la fraction ici. Hein, donc, ça ferait 5 sur 900. 1 sur 180. Et encore une fois, je peux essayer avec la calculatrice, je peux faire 0,00 et je fais autant de 5 que je veux parce que c'est le 5 qui est périodique. C'est le 5 qui se répète et ça me donnerait encore 1 sur 80, 180. Parfait. Alors maintenant, on va faire le C. Alors pour le C, on a 1 plus 65. Périodique, le 65 est périodique. Alors là, on doit faire attention. Premièrement, j'ai un entier. Je dois le retrancher. Donc, je dois faire 1 plus 0,65. Périodique. Là, maintenant, celui-là, un nombre décimal. Toujours le nombre décimal, vous devez avoir un 0, pour que vous puissiez le transformer, c'est-à-dire en fraction. Là, maintenant, le 1, je le laisse. Plus celui-là, je peux le transformer comme une fraction. Alors, en numérateur, qu'est-ce qu'il y a? La période. La période, c'est 65. Je mettrai 65. Pour chaque 6, je mets un 9. Un 9 et un 9. Et puisqu'il n'y a rien, c'est-à-dire après la virgule, j'ai la période, ben c'est comme ça. Maintenant, ça y est, je fais le calcul. Réduire au nombre dénominateur, ou bien je peux le faire calculer à ma calculatrice ici. Je vais faire 1 plus 65 sur 99. 65 divisé par 99. Eh bien, ça me donne 164 sur 99. Encore une fois, si on veut l'essayer, ben oui, on peut avec la calculatrice. Donc, je fais 1 fois et je fais 65 autant de fois. 65, 65, 65, 65. Un milieu de fois 65 jusqu'à ce que ma calculatrice comprenne le problème. Et là, ça me donnerait 165 sur 99. Parfait. Alors, partons maintenant au D. Donc, vous avez compris la logique. Hein? Donc là, alors, je vais écrire ça. Ça, on l'a trouvé 1 sur 15. Ça, c'est 1 sur 180. Ça, c'est ce qu'on vient de trouver maintenant, 164 sur 99. Sur 99. Je vais mettre une bonne fraction. Et puis maintenant, on va faire les autres. Alors, faisons le D maintenant. Alors, faisons le D. Alors, le D, c'est moins 5.0 fois 0,46. Et c'est le 0,46 qui est périodique. Ça, c'est égal. Premièrement, je vais oublier le moins pour l'instant. Première étape, le moins, je la mettrai. Je vais prendre 5.0 fois 0,46. Et ça, je dois le mettre en fraction. Après, je mettrai le négatif après. Ben, j'ai 5 unités, donc ça serait 5. Plus le 0 ici, j'ai 3 centièmes, donc 3 sur 100. Parce qu'il n'est pas périodique, le 3 n'est pas périodique. Plus la période. Donc la période, c'est 0, combien de 0? Parce que le 0, ici, c'est 0. Le 3, je me suis débarrassé avec le 3 centièmes. Maintenant, j'aurai 0, 0,46, et c'est le 0,46 qui est périodique. Et bien voilà maintenant.
Donc, j'écris 5 plus 3 sur 100. Il y a 3 centièmes ici parce qu'il n'est pas dans la période. Plus, maintenant, celui-là, je fais la fraction. Quelle est la période? C'est 0,46. Et ça, on l'a déjà fait. Divisé. Pour chaque chiffre, je mets un 9. 9, 9, 9. Maintenant, j'ai un 0 avant, 2 zéros avant d'atteindre la période. Hein, parce que j'ai un 0 et un 0. Donc, j'ai 2 zéros avant d'atteindre la période, donc je mettrai 2 zéros ici. Et là, ça y est, maintenant, je dois réduire au même dénominateur mes fractions. Et c'est tout. Hein. Alors là, je vais faire ça égal à. Alors là, je vais le faire à la calculette, bien sûr, hein, parce que je vais gagner du temps. Donc, ce serait 5 plus 3 centièmes, 3 sur 100, il me donne la fraction, plus, alors 0,46, c'est 46. 46 divisé par 9, 9, 9, 0, 0. Et voilà ce que ça me donne. Il ne me donne pas en fraction parce que ça a dépassé sa capacité. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va le faire doucement. Hein? Okay. Il a dépassé la capacité de ma calculatrice. Alors, pour le faire, eh bien, regardez, on va faire 5. On va réduire nous à la main. 9, 9, 9, 0, 0. Oh, première, c'est ça, je mettrai 0, 0 ici. Je multiplie. Plus 3 fois 9, 9, 9. Réduire au même dénominateur. Plus 46. Tout ça sur 9, 9, 9, 0, 0. Allons-y, faisons le calcul, parce que ça a dépassé la capacité de ma calculatrice, c'est pour ça qu'elle ne m'a pas donné. Alors là, ça serait 9, 9, 9, 0, 0, plus 3 qui multiplie 9, 9, 9, plus le 46. Ça me donne, eh bien, ça me donnerait ce chiffre bizarre, hein? 5, 0, hein? 2, 5, 4, 3, sur 9, 9, 9, 0, 0. Ben, c'est ça ma fraction, c'est ça. Ça ne se réduit pas. Peut-être, non, je ne crois pas que ça se réduit. Ça ne se réduit pas par 3. Hein, parce que celui-là, non, ça ne se réduit pas par 3. Hein, donc, si je divise ça par 3, je regarderai, est-ce que ça se réduit? Hein? Non, ça ne se divise pas par 3. Ça ne se réduit pas. Hein? Ouais, donc, c'est ça. Ben voilà. Alors là, on a trouvé lui. Hein? Alors, ouais, c'est un nombre un peu bizarre, mais c'est ça. Alors, celui-là ici, on va le mettre son négatif. La réponse finale, on doit lui mettre son négatif. Donc, ça serait négatif 5, 0, 2, 5, 4, 3 sur 9, 9, 9, 0, 0. Eh bien, voilà, on a trouvé ce nombre-là. Et dernièrement, on va faire le dernier, tout simplement, pour le plaisir. Mais vous avez compris, on a le E est égal à 2,100, 1045. Ça, c'est la période. Alors, encore une fois, j'ai 2 unités, donc j'écris 2 plus. Un dixième. Parce que ça, c'est dans les dixièmes, c'est 1 sur 10. Plus, là, maintenant, ça y est, j'aurai la période. Donc, j'aurai 0, combien de 0? 3 zéros avant d'atteindre la période. Parce que j'ai 3 chiffres avant d'atteindre la période et tous doivent être des zéros. Avant d'atteindre la période, c'est 10, 45. Voilà. Maintenant, alors 2 sur 10, 2 plus 10, ça ferait 21 sur 10. Plus. Et là, ça va faire, la période, c'est 1, 0, 4, 5. Sur, pour chaque chiffre, je mets un 9. 9, 9, 9, 9. Maintenant, combien de zéros j'ai avant d'atteindre la période? 3. Donc, je dois ajouter 3 zéros ici. Et là, on va faire le calcul. Hein, donc, je vous laisserai. Il y a la réponse dans la vidéo. Alors là, je vais essayer. Ben, ma calculation ne va pas faire ça, mais je vais essayer. Hein. On ne perd rien à essayer. Hein. Donc, on aura 21 divisé par 10, plus 10, 45, divisé par 9, 9, 9, 9. 0, 0, 0. Non, ça l'a dépassé. Ça l'a dépassé. Donc, regardez la solution, il est dans la. Le... Je ne vais pas perdre du temps ici à réduire au même dénominateur et puis faire les calculs. Ben, vous avez fait. Mais vous avez compris ce qu'il faut faire. Ici, il suffit de faire le dénominateur commun et puis faire la fraction. Ben voilà. Allez, bye.